Bonjour. Instant nostalgie aujourd'hui. On va regarder tous ensemble des trailers de jeux vidéo sortis en 1999 via une cassette vidéo du catalogue officiel N64 de la même année. On va dire qu'en 1999, Internet venait à peine d'arriver et c'était un luxe de le posséder chez soi. Et encore, si on le possédait, on pouvait pas regarder des vidéos en 4K. Je me souviens d'ailleurs que c'était en 1999 que j'allais pour la première fois sur Internet et c'était en classe de technologie, j'étais en 5e. Comment faire pour enregistrer des vidéos à partir d'une VHS? J'ai trouvé un petit moyen, suivez-moi. D'ailleurs c'est super classe puisque je vais pouvoir inaugurer ce magnétoscope trouvé cette année en vide-grenier. Donc pour pouvoir enregistrer des vidéos à partir d'une VHS, je vais avoir besoin naturellement d'un magnétoscope, mais pour relier la Péritel à mon HDPVR, je vais utiliser ce petit boîtier avec une entrée Péritel. C'est bien d'ailleurs pour ceux qui possèdent des consoles rétro avec Péritel et non câble RCA. Et sortie HDMI. Comme ça je peux brancher directement sur mon HDPVR juste là. D'ailleurs si vous êtes intéressé par ce petit boîtier là, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo et c'est également un lien affilié si vous désirez soutenir la chaîne YouTube. Donc on va installer la VHS dedans. Allez, vas-y, bouffe ça. Et c'est tout, tout est installé. Maintenant que tout ça est prêt, nous allons regarder et commenter tous ces trailers de 1999. Ne soyez pas trop étonnés de la qualité, on est sur un format VHS. Ça risque de piquer un petit peu aux yeux pour les plus jeunes d'entre vous. D'ailleurs, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas être nés en 1999, mais un peu plus tard. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir ce que nous, on regardait en trailer et sur quoi on bavait pour les prochaines sorties de jeux vidéo. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Star Wars Racer, celui-ci j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire à l'époque et même à l'heure actuelle. On va dire qu'en jeu de course futuriste entre guillemets, j'étais plus sur F-Zero X et le reste je m'en suis jamais préoccupé. Et même à l'heure actuelle, il m'intéresse pas ce jeu. Un jeu qui est également sorti sur Dreamcast. Bonne sensation de vitesse, comme on peut le constater, mais je suis pas un super gros fan de la licence Star Wars. C'est peut-être pour ça aussi que le jeu ne m'a pas attiré tant que ça. Et on va dire qu'en 1999, j'avais pas un salaire et il fallait que je fasse des sacrifices, des choix pour avoir mes jeux à mes anniversaires, à mes Noëls. Et en plus, comme on avait la console en duo avec mon frère jumeau, fallait qu'on se mette d'accord sur les cadeaux de Noël. Au moins, on peut constater que le jeu, il envoie du pâté. Et en 99, ça donnait envie, en tout cas. Déjà pour les gros fans de la licence Star Wars, surtout ceux qui étaient vraiment hypés par la course de la menace fantôme, pour eux c'était le jeu du siècle, le jeu à posséder absolument. On passe maintenant à Revolt, un autre jeu de course, mais là c'est plus jeu de course voiture téléguidée. Là aussi j'étais un petit peu attiré par ce jeu à l'époque, un jeu qui est également sorti sur la PS1, mais du coup je l'ai jamais testé. Là on passe à un jeu uniquement sorti sur la N64, Goemon Great Adventure, un jeu qui se joue en scrolling 2D et qui m'a l'air vraiment un bon jeu de plateforme. Mais on va dire que à l'époque celui-ci ne s'est pas super bien vendu, compliqué de pouvoir le trouver en magasin. En plus le fait qu'on pouvait jouer à deux, c'était quelque chose un élément très important dans le choix de nos futurs jeux N64 à l'époque avec mon frère. Parce qu'à la base on voulait jouer à des jeux où on pouvait jouer à deux en même temps. C'était un argument de vente très important de notre côté. D'ailleurs je crois que celui-ci je dois le posséder dans la collection, le Goemon. Je sais qu'il y en a deux qui sont sortis sur N64. Si je me trompe pas c'est le 2, c'est pas le 1. Le 1 c'était un environnement 3D. Bon F1 sans moi quand même. Déjà que je suis pas fan de la Formule 1 de base, alors en jeu vidéo non merci. Le tout premier jeu de golf que j'ai pu jouer dans ma vie de gamer, le Mario Golf. Et même à l'heure d'aujourd'hui, toujours un plaisir de pouvoir y jouer. Mais on va dire que j'ai oublié la licence Mario Golf pour Tiger Woods. On a même eu le droit à des jeux de stratégie sur la N64. Command & Conquer, j'étais pas vraiment fan
de cette licence sur PC, car je jouais beaucoup aux jeux de stratégie, jeux de rôle sur PC à l'époque. C'est pour ça qu'il m'a pas attiré tant que ça. Ah, ça y est, crise d'épilepsie. Ouh, attention, le trailer malade, ça annonce la couleur. Acclaim Entertainment. Et Acclaim, ah, Iguana, ils ont fait Turok. Deux mondes. Ah bah c'est peut-être Turok 2 je pense. Regardez-moi cette hype. On était qu'est-ce que c'est que ce jeu, une grosse aventure devant nous. Non, ça c'est pas Turok. L'environnement est pas aussi sombre. Bon par contre le jeu me dit rien du tout. Je me souviens plus. Bon déjà, ce qui est sûr c'est que je l'ai jamais fait ce jeu. Ne sont pas déjà prisonnières de la tour noire. D'après Nettie, certaines s'y trouvent. Ah, c'est Shadowman, c'est bon, j'ai reconnu le personnage. Gentil, ouvre les portes. Avec son torse fluorescent et les yeux bleus. Shadowman. Ouais, exact, Shadowman. Ah, un petit Tetris. Et celui-ci, on était hypé également parce que c'était la première fois qu'on pouvait voir un Tetris qui pouvait se jouer à 4. On jouait toujours à 2 avec nos versions Game Boy avec Johan. Et là, c'était quelque chose qui nous intéressait, mais on l'a pas fait. Bon, jeu de tennis sans moi. Là, c'est Yannick Noah All-Star Tennis. Je pense que à l'époque, le jeu de tennis qui était le plus hypé, enfin le meilleur, c'était peut-être le Virtua Tennis sur console Sega. Jet Force, Gemini. Préparez-vous à diriger une équipe de choc. Très bon jeu d'aventure action. D'ailleurs, si celui-ci vous intéresse, il est sur Rare Replay. Accéder à des pouvoirs étendus. Oh, il y en a de partout. Oh, génial. Grâce au processus du make-up, cher au manga. 4 joueurs simultanés en mode multijoueur. Non, mais il n'y avait pas de mode en ligne à l'époque. Et on va dire que ce jeu, j'ai jamais pu le terminer parce que je me suis retrouvé coincé. J'avais tellement passé des heures dessus que j'avais pas envie de tout recommencer. Ah bah tiens, voici un Tiger Woods, l'édition 2000. J'avais découvert les Tiger Woods à partir du 2005 sur la GameCube. Après j'avais fait le 2004 et j'avais fait le 2003. Supercross 2000, bon, on veut du in-game, on veut pas des, des vraies courses IRL. Bon bah c'est tout. Il y a des trailers, c'est vite fait bien fait. Ah tiens, l'un des piliers des jeux de plateforme de la N64, Rayman. Oh, la 64 n'a pas pu accueillir le premier opus. D'ailleurs, si vous possédez l'Expansion Pack, le petit boîtier rouge qui se met au milieu de votre console, vous avez des graphismes améliorés sur Rayman 2. Quand j'y repense, beaucoup de joueurs ont été déçus de la dérive de la licence Rayman avec l'apparition des lapins crétins. C'est passé en mini-jeu, en multi, on n'a plus le droit à un jeu d'aventure digne de ce nom. Et ils sont revenus aux origines avec Rayman Origina. StarCraft aussi est sorti sur la 64. Attention, puisque là, c'était précisé en début de vidéo que les jeux n'étaient pas, pour certains, n'étaient pas dans la version finale. Si ça se trouve, ils sont peut-être jamais sortis. Ah, celui-là, par contre, il est sorti, Hybrid Heaven. Je l'avais et j'ai jamais joué. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires s'il y a des jeux qui vous parlent, qui vous remémorent des souvenirs. Enfin, pour ceux qui avaient joué à ces jeux à l'époque ou même maintenant, jeux de course. Ça, je sais pas c'est quoi comme jeu. De toute façon, le problème, c'est que les jeux de course, je me suis jamais intéressé. Surtout les jeux de course réalistes. Pire que le match de catch le plus truqué. Ah. Plus sauvage que tout l'Ultimate Fighting. Ah, ça c'est Smash Bros, j'ai reconnu la musique. Et oui, parce qu'il était sorti en 99. Tous les héros de Nintendo s'affrontent sur le ring de la Nintendo 64. Ça, c'était du trailer. Ça nous rajeunit pas tout ça. En plus, c'était moche. Enfin, par rapport à d'autres jeux N64, il est pas si moche que ça. Mais c'est de la vieille modélisation 3D. Véritable révolution à l'époque. Parce que c'était la première fois qu'on pouvait jouer à un énorme crossover Nintendo à 4 joueurs en même temps dans un concept hyper original. Et on l'avait direct pris en Noël 99 avec mon frère jumeau. Tellement on était hypé. Ça c'est Hot Wheels. Un jeu que j'ai pas fait. Cinématique encore. Bingo, Hot Wheels. Là, par contre, ce sont des images in-game. Et tout de suite, on a un gros gouffre. On va dire que quand j'y repense, les jeux de course que j'ai fait sur la 64, mis à part Mario Kart, F-Zero X et Extreme G, j'ai pas dû en faire beaucoup d'autres. Ah Tonic Trouble. Un très bon jeu de plateforme. Ah, petit Kirby 64, mais pourquoi ils mettent des images de Smash Bros dans le trailer? N'importe quoi. Ah, mais c'est du fake. Non mais vous foutez de notre gueule Nintendo avec ce trailer. Quoi qu'il en soit, bon jeu de plateforme en scrolling 2D dans un environnement 3D. Très bon jeu Kirby 64. Tout aussi facile que les autres Kirby. Ah,
Ah tiens, il s'appelait pas Paper Mario. Il s'appelait Super Mario RPG 2. Oui, parce que le Mario RPG, le 1, c'était la version Super Nintendo qui était jamais sortie chez nous. Et du coup, ils l'ont appelé Paper Mario. Et donc là, on a le même principe que le Paper Mario de la Porte Millénaire. Vraiment un jeu de RPG. C'est à partir de la Wii qu'on a eu le droit à un jeu de plateforme, mais c'est dommage que de la dérive de la série. Je vous présente la suite non officielle et classée top secret du meilleur jeu sur console 98. Perfect Dark. Bingo. Je l'avais pas mal joué celui-ci, sur la 64. Bon, maintenant, assez moche à jouer avec la manette N64. Mais par contre, Perfect Dark a moins marqué les esprits que GoldenEye. Pourtant, c'est un très bon FPS de la 64. Attaquez les autres joueurs ou collaborez avec vous contre un ennemi commun. Grâce au transfert pack, vous ferez pour la première fois partie intégrante du jeu en appliquant une photo de votre visage sur un personnage adapté à votre morphologie. Ah bon? Tous les défis Oh, faudrait que je tâte ça. Enfin, s'ils ont pas abandonné l'idée entre temps. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors ça, je connais pas. Ça se trouve, il est jamais sorti. Ouais, bah attends, je peux comprendre pourquoi il est pas sorti. Il donne pas trop envie. Eternal Darkness sur 64? Ah non, non, non. Le jeu est sorti sur la GameCube, donc ils ont abandonné la version 64 pour le faire sur la version GameCube. D'ailleurs, je vous conseille Eternal Darkness sur la GameCube, un excellent survival horror de cette console, avec un concept original. Vous avez une barre de folie. Plus votre barre est vide et plus vous hallucinez durant le jeu, et ça devient un gros what the fuck. Bon, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça me dit rien. Non, non, ça me dit rien du tout là. Peut-être un jeu sorti sur une génération plus tard, voire 2 générations plus tard. On a des armes un peu futuristes, vaisseaux avec sulfateuse, extraterrestres, insectes. On a un espèce de faux Metroid. Ah, Armoring Project, ça me dit rien. Ah, Carmageddon. Il est sorti sur la 64, ah oui c'est vrai en plus. Et ça m'a étonné qu'il y ait une version 64, parce que c'est un jeu extrêmement violent qui a pu faire sa pub grâce à sa violence. Mais bon, c'était pas avec la qualité de jeu qu'il allait bien se vendre ce jeu. Regardez-moi ça. Ah, par contre, en jeu de course, il y a eu des jeux beaucoup plus fun. Et je pense même que cette version 64 a été censurée et les humains ont été remplacés par les zombies. Ah, Dream Story. Jeu de plateforme et également sorti sur PS1. Un Duke Nukem, le Zero Hour sur 64. Oh là! Oh, comme c'est moche! J'aime bien la licence, mais j'ai jamais été attiré par les Duke Nukem en 3... Non, pas en 3D, je suis con. En TPS et non en FPS. Un autre jeu de course avec des véhicules improbables. Ah, je crois savoir. Je pense que c'est Vigilant 8 le jeu. Bon, on est sur le même délire que, comment il s'appelle, Twisted Metal, c'est-à-dire Carmageddon. Vous avez votre véhicule, des armes dessus et ça envoie du pâté, vous détruisez les autres adversaires. C'est fun à jouer au début et après on se lave très très vite ce genre de jeu de course. Quand je joue à un jeu de course, c'est pas pour détruire les autres véhicules, ou alors si on peut le faire en même temps que faire le circuit, c'est-à-dire comme dans Burnout, ça je suis d'accord. Ah, Superman. Ah, le jeu moisi à sa mort, complètement verdique. Ah, Xena la guerrière sur les 64. Ça donne pas envie. Ah, Blue Brothers. Là aussi un jeu de plateforme. Un jeu qui est devenu compliqué à trouver sur la 64. Il est pas commun. Dans la jungle, les héros sont nombreux. Donkey Kong. Exact, bingo. Donkey Kong. En plus, j'avais pas mal joué à la version Super Nintendo, qu'à la version Game Boy. Celui-ci, je l'attendais de pied ferme. Et je l'ai terminé à fond. J'ai eu toutes les bananes. Attendez. Attendez, c'est quoi ce bordel? Il ressemblait pas à ça, son arme. Carrément un fusil de chasse. Donc, elle a lui aussi Didi qui a des flingues. Ah, ça a été censuré là de ce côté. C'est vrai, avec des trailers, on a le droit à des détails qui n'ont pas été mis dans les versions finales des jeux. Ah, je me souviens de ce mini-jeu en plus. Oh, mais j'avais terminé en 2001, et après je l'ai arrêté. Enfin, je veux dire, je suis plus retourné dessus. Putain, ça, c'était vraiment des jeux de plateforme de Rare. Quel gâchis Rare quand même.
Je crois que ce boss, il était pas dans la version finale. Il me dit rien. Donkey Kong 64 est si puissant Ah. qu'il a son propre expansion pack pour augmenter la mémoire de l'ordinateur. Exact, vous avez pas d'expansion pack, vous pouvez pas jouer à Donkey Kong. Et c'est de même pour Majora Mask. Ah bah voilà, c'est fini là. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si vous désirez d'autres vidéos dans ce style-là où je regarde des anciens trailers de jeux vidéo des années 90, début 2000, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Allez, ciao!